Allez, assieds-toi. Bien. Si je prends... Son fils lui a appris la patience. Entrer en communication avec Moïse, 5 ans, n'est pas simple. Les enfants autistes sont des enfants isolés dans leur tête, isolés dans leur bulle. Pour certains d'entre eux, les troubles autistiques les coupent du monde extérieur. Ils n'ont pas les mêmes moyens de communication que nous pour s'ouvrir au monde. Moïse, pourtant, a des facilités avec les chiffres et le calcul. 1 plus 7 égale 8. Très bien, Momo. Pour son père, ce confinement a été éprouvant et l'épuisement se fait sentir. Ce sont pour la plupart des enfants qui n'ont aucune autonomie. Il faut donc les occuper tout au long de la journée, tout en leur donnant des repères dans l'espace-temps pour rythmer leur quotidien sans provoquer d'inquiétude ni d'angoisse chez eux. Ces enfants demandent une attention constante et permanente. En tant que parent, je dirais que c'est fatigant parce que des fois, quand on aimerait prendre une pause, mais c'est difficile parce que là, l'enfant, il veut ça, il est agité. Des fois, il pousse, il fait des cris. Tu vois, c'est difficile, c'est compliqué pour nous les parents. Parce que Moïse ne peut pas s'adapter à nous. C'est nous qui essayons de s'adapter à Moïse pour pouvoir répondre à ses besoins. Ce confinement a eu un effet néfaste pour les personnes autistes. Dans les cas les plus graves, il y a des accès de violence et de l'automutilation. L'enfant se griffe, se mord ou bien se tape la tête de façon répétitive contre un mur. Durant le confinement, on a observé une augmentation du nombre de sollicitations parentales pour des changements de comportement chez les enfants. Certains étaient agités, d'autres avaient du mal à dormir, certains avaient de grosses crises à type d'automutilation ou d'hétéroagressivité. Et on a même été amené par moments à prescrire des médicaments pour apaiser certains comportements. Et d'autres familles, au point de ne plus en arriver, avaient même sollicité des hospitalisations pour leurs enfants. L'après-confinement, on conseille aux parents d'exposer progressivement l'enfant à la situation d'école, déjà en commençant par les routines et en prenant progressivement contact avec le milieu scolaire. En Guyane, il y a environ 1115 personnes autistes, avec 50 nouveaux cas chaque année. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.